Vingtaine de minutes, juste très court sur Madame Zelenska, qui est à Paris, qui a rencontré Brigitte Macron. Chance. Hier. Ça y est, l'ironie. Vous voulez nous fâcher et tout. Mais pas du tout, moi je suis très content que les gens viennent à Paris. Que les étrangers viennent à Paris au moment des fêtes, même si la ville n'est plus tellement éclairée. C'est bien. Mais c'est non, pas mais encore la saison des vous soldes. ne prenez pas la souffrance des Ukrainiens, peut-être. Mais je parle pas de la souffrance de Madame Zelenska. Que dire, j'ai beaucoup de compassion, mais pas tant que ça quand même, pour Madame Zelenska et Monsieur Zelensky. Bon, comment vous décryptez ça et que faut-il en On organise un grand téléthon. C'est à la fois un téléthon, SOS dépannage, et puis on organise à Paris aujourd'hui 2 conférences pour le prix d'une. Une avec des chefs d'État. Mais en réalité, ils sont par visioconférence, ne vous inquiétez pas. Mais ça n'empêche pas quand même que tout Paris est quand même bloqué aujourd'hui. Et puis une autre conférence ce soir avec des entreprises, 500 entreprises françaises, qu'on incite à investir pour la reconstruction de l'Ukraine. Alors vous me direz que la démolition n'est pas terminée. Et puis que ça risque de durer un certain temps, le chantier encore. Mais c'est pas grave, on les incite à y aller. Et on va d'ailleurs garantir, avec quelques milliards, leurs investissements là-bas. Ce qui, moi, me pose problème. Parce que si vous prenez de Lisbonne jusqu'à Vladivostok, il y a 55 ou 57 pays. L'Ukraine, avec sa richesse inouïe, ses plaines céréalières, son sous-sol qui est gorgé, etc., de toutes sortes de minerais, l'Ukraine fait partie des 4 pays les plus pauvres, où le revenu est le plus bas. Pourquoi ? Parce que c'est un pays abominablement corrompu. Ah oui. Abominablement corrompu. Monsieur Zelensky s'est fait élire en étant le champion de la lutte contre la corruption. En réalité, les Panama Papers nous ont révélé qu'il était d'accointance avec les oligarques pour des montages complètement véreux dans des paradis tropicaux pour mettre sa fortune à l'abri. Ça n'a jamais été réglé. Donc, ce que je veux dire, c'est que les petits contribuables français... le contribuable pauvre en France va entretenir le corrompu ukrainien riche. Et ça me pose peut-être un petit problème. Qu'on fournisse des armes pour tenir le coup face à la Russie, pas de problème. Qu'on investisse aujourd'hui en Ukraine pour la reconstruction alors qu'il n'y a aucune perspective politique de sortie de la crise, c'est un peu prématuré, non ? Pascal Voyou-Petit-Lé, là. Je ne vois rien du tout. Je trouve que ces informations ne sont pas dites ailleurs, c'est tout. Et ces analyses ne sont pas dites ailleurs. Donc j'aimerais, par exemple, que vous soyez avec Bernard-Henri Lévy et que vous confrontiez, pourquoi pas, votre analyse avec la sienne. Ouais. J'ai commis beaucoup de fautes dans ma vie, mais il ne faut quand même pas exagérer. Hein. Il y a des punitions qu'on essaiera d'éviter. C'est dur. Bon. Oui.